Bonjour à tous et bienvenue dans la classe de CE2, CM1 et CM2 Hoc. Cette année, votre enfant va faire des mathématiques dans ma classe. Jusque-là, rien d'anormal. Oui, mais il va apprendre les maths en classe inversée. Besoin de plus d'infos? Alors c'est parti. Voici un petit rappel du déroulement d'une leçon en classe traditionnelle. On distingue essentiellement deux grandes phases dans une leçon. La découverte de la notion, qui est souvent gérée par l'enseignant. Il apporte aux élèves, directement ou indirectement, les nouveaux éléments nécessaires à l'apprentissage à travers des activités de recherche ou de manipulation. Puis vient naturellement la phase d'entraînement avec des exercices où chaque élève met en application ce qu'il a appris et compris pendant la phase précédente. Tout cela est un peu schématique, mais résume le processus d'apprentissage. L'élève cherche, tâtonne, pose des questions ou pas sur ce qu'il n'a pas compris. Mais à leur âge, il leur est encore très difficile de se positionner et de savoir ce qu'ils ont réellement compris ou pas. Puis l'enseignant guide, confirme, synthétise et apporte les éléments manquants. Enfin, l'élève s'entraîne. Dans le cas du double niveau, l'enseignant étant seul pour les deux groupes distincts, l'élève est souvent seul pendant la phase d'entraînement. Problème, c'est précisément à ce moment-là qu'il se rend compte s'il a compris ou pas. Mais comme le maître est avec l'autre groupe, il n'est pas possible de lui poser de questions pour l'instant ou de lui redemander une explication. En classe inversée, eh bien c'est le contraire. On part du principe que l'élève n'a pas besoin que le maître soit là pour découvrir une leçon. Il peut le faire tout seul. On a surtout besoin de lui pour qu'il nous aide à passer de la théorie à la pratique, qu'il nous aide pour les exercices. Voici comment la classe inversée s'organise dans notre classe. Partons du principe que la semaine comporte 3 jours où je suis présent. Je ne compte pas le mercredi, qui sera dédié à la résolution de problèmes mathématiques, et je serai hors de la classe un jour dans la semaine, le lundi ou le vendredi, durant lequel j'accompagnerai des enseignants stagiaires et j'interviendrai dans la formation des jeunes enseignants. Ces jours-là, une remplaçante à l'année, en occitan, prendra ma place en classe. Je lui laisse le soin d'aborder le champ des mesures en mathématiques. Pour ma part, je prends en charge la numération, le calcul et la géométrie. Certaines notions dites simples sont abordées sur 3 jours. Le jour 1 est consacré à la découverte, le jour 2 à l'entraînement et le jour 3 est consacré à la synthèse. Nous détaillerons un peu plus tard ces 3 journées. Pour des notions plus complexes, nous consacrerons plus de temps à l'entraînement et à l'appropriation. Du coup, nous aurons besoin de 2 semaines, soit 2 fois 3 jours. Entrons maintenant dans le détail. On commence le jour 1 par évaluer rapidement la notion précédente à l'écrit avec 1 ou 2 petits exercices types. On découvre ensuite la nouvelle notion de la semaine, ou bien de la quinzaine, à travers une petite vidéo de 4 à 5 minutes environ. Les élèves visionnent cette vidéo sur tablette avec un casque. Ils peuvent utiliser le bouton pause ou revenir en arrière à tout moment. Ils peuvent écouter autant de fois que nécessaire la vidéo. Et je les incite à prendre des notes personnelles sur leur cahier de brouillon. Des exemples relevés dans la vidéo, les points importants, des questions ou des points à éclaircir. Vient ensuite le questionnaire, c'est la suite logique de la capsule. Il comporte des questions de compréhension simples, visant à vérifier ce que l'élève a compris et ce qu'il n'a pas encore saisi. Il a une double lecture. Il me permet de savoir exactement où en sont les élèves dans l'acquisition de la notion visée, mais il permet également aux élèves de se positionner et de savoir eux-mêmes où ils en sont.
Ce questionnaire se fait en ligne sur la tablette et à la fin, les réponses me sont directement envoyées. Enfin, je lance le débat. De quoi parlait la vidéo? Qu'avons-nous compris? Et que doit-on en retenir? Les élèves interagissent entre eux et confrontent leurs idées. Cette phase leur permet déjà de s'approprier le savoir en reformulant ce qu'ils ont compris et permet de poser les questions qu'ils n'ont pas pu poser. En début d'année, surtout pour les CE2, mais même pour les CM, je participe à l'élaboration de la trace écrite commune au tableau, sous forme de carte mentale. Par la suite, ils seront en autonomie sur cette phase. Entre le jour 1 et le jour 2, je procède à l'analyse des questionnaires. En fonction du niveau d'acquisition de chacun, je constitue des groupes de travail homogènes pour le lendemain. Et je prévois une batterie d'activités ou d'exercices adaptés à leurs besoins. Le jour 2 est entièrement dédié à l'entraînement. Les élèves se voient proposer des exercices adaptés. Ils peuvent travailler en binôme, ou seuls, ou en groupe. Je suis présent à leur côté tout au long de cette phase. Et le plus souvent possible, cette journée sera organisée en atelier tournant de 15 minutes environ. Des ateliers de manipulation, de jeux, des exercices en ligne, ou bien des exercices types sur le cahier de mathématiques. Enfin, le jour 3 est dédié à la conclusion. Je leur propose une trace écrite en lien avec la capsule et leur carte mentale du jour 1 et nous faisons un point rapide sur les ateliers de la veille. Ensuite, par groupe, ils auront pour mission de créer une trace de leur apprentissage. Ils créeront soit des exercices interactifs qu'ils pourront ensuite partager avec d'autres élèves, soit une capsule qui sera réalisée par leurs soins avec leur propre scénario et leur propre façon d'expliquer, soit enfin un affichage qui sera destiné à toute la classe. Finalement, quels sont les avantages pour les élèves dans ce fonctionnement inversé? En définitive, ils sont multiples. Ce fonctionnement permet de moduler le temps de concentration. Les capsules sont relativement courtes et les activités changent toutes les 15 à 20 minutes, ce qui permet de maintenir une concentration effective sur un temps d'environ 1 heure de mathématiques sans que les élèves ne trouvent le temps long. Les élèves s'approprient beaucoup mieux et beaucoup plus vite le savoir. Le rythme de travail est varié et soutenu, ce qui évite toute forme de passivité ou d'ennui. La différenciation est beaucoup plus simple à gérer puisque cette forme d'enseignement me permet d'avoir du temps avec eux, à leur côté, pendant qu'ils travaillent. Le lien école-maison est facilité dans la mesure où nous utilisons un blog accessible depuis la maison sur n'importe quel support, ordinateur, tablette, smartphone. Vous et votre enfant pourrez donc à loisir revoir la capsule ou les exercices en ligne qu'il aura réalisés en classe. Ce processus de classe inversée leur donne beaucoup plus de responsabilités face à l'apprentissage. Ils sont acteurs dans la classe. Ils ont beaucoup plus d'assurance dans la mesure où ils savent qu'ils peuvent revenir sur la tablette à tout moment et qu'ils ont le maître avec eux pour travailler pendant les exercices. Enfin, ils construisent eux-mêmes le savoir, ensemble, en coopérant, en interagissant et en se confrontant. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous propose 3 pistes. Vous pouvez visiter le blog de classe en compagnie de votre enfant. Vous y trouverez tous les supports utilisés en classe et également une rubrique pour me contacter. Ce blog est en construction tout au long de l'année, il est donc normal que certaines pages soient encore vides. Vous pouvez aussi me demander un rendez-vous. Et dès le 3 novembre, c'est-à-dire à la rentrée des vacances de Toussaint,
Je souhaiterais que ma classe soit ouverte à tous les parents qui le souhaitent. Ainsi, vous pourrez observer le fonctionnement des élèves et nous pourrons ensuite en discuter. J'espère avoir été suffisamment explicite pour lever une partie de vos interrogations et je vous dis à très bientôt en classe.